Donc, je vais vous présenter l'IGN, donc l'Institut national d'information géographique et forestière. Enfin, je vais vous présenter. Nous allons vous présenter à deux voix. Nous allons faire une présentation conjointe. Donc, les métiers forestiers à l'IGN. Moi, je vais me présenter donc très rapidement, pour vous dire que je suis arrivée à l'IGN en mars 2016, donc c'est relativement récent. Et donc, j'ai travaillé auparavant au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Forêt, où j'ai fait beaucoup de postes, mais je sais que l'intervention précédente, on vous a présenté un peu les services de l'État, ce qui a été fait dans les services de l'État. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai travaillé au sein de ce ministère sur des postes très très variés, beaucoup en secteur de la production animale, des bovins, des ovins, des volailles, enfin bref, je ne vais pas tout citer. Et je suis arrivée à la forêt il y a relativement peu de temps, enfin en 2010, où j'avais un poste au ministère de l'Agriculture. Je m'occupais de la tutelle de l'ONF, du CNPF, de tout le sujet de réglementation, loi forestière. Et suite à ce poste, et je m'occupais aussi des relations avec l'ensemble des CERFOB, des DRAF, des relations entre le ministère, les DRAF, les DDT. Et donc suite à ce poste forestier, j'ai été amenée à prendre un poste à l'IGN, donc début d'année, comme conseillère forêt auprès du directeur général de l'IGN. Donc, tout ça pour vous dire que bon, je suis relativement récente dans l'établissement. Marine est plus ancienne. Enfin, plus ancienne, c'est relativement encore récent, mais bon, voilà. Donc, l'IGN, c'est donc un établissement public qui est donc sous la tutelle de deux ministères, donc le ministère le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, et le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Donc c'est un établissement public à caractère administratif, donc avec une double tutelle des deux ministères. Donc ce qui a été effectivement très impactant pour l'IGN, c'est la fusion, on a mis le titre un IGN Verdi, c'est la fusion en 2012 de deux établissements, donc l'Institut géographique national, IGN que en général tout le monde connaît, et de l'IFN, Inventaire forestier national, qui était sûrement un peu moins connu. Donc voilà, les deux établissements ont été fusionnés au 1er janvier 2012, donc pour créer l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui a conservé le sigle IGN, qui était connu, et comme vous pouvez le voir, avec une petite feuille, mais en maintenant l'IGN. Donc la vocation de l'IGN, c'est d'écrire d'un point de vue géométrique et physique la surface du territoire national et l'occupation de son sol. Donc ça, c'était effectivement l'Institut géographique national, la description du territoire, et donc avec la composante forestière qui est élaborer, mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales. Et également donc faire toutes les représentations appropriées, archiver, diffuser les informations correspondantes. Donc effectivement, c'est l'information géographique de référence au niveau national et l'information forestière de référence au niveau national. Donc l'IGN a donc cette information de référence et travaille en appui des politiques publiques pour effectivement répondre aux besoins des politiques publiques. Alors, les politiques publiques, elles sont nombreuses, celles qui ont besoin des données de l'IGN. C'est tout ce qui est effectivement aménagement du territoire, développement durable. Bon, il y a tout un volet défense sécurité nationale, mais ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et donc, globalement, le développement de l'information géographique et de la politique forestière. Donc là, aujourd'hui, on fera un focus sur le sujet forêt au sein de l'IGN, parce que effectivement, c'est une thématique qui vous concerne. Donc l'IGN, en 2016, mission et activités. Donc là, c'est très rapidement, parce que tout ce qui est géographique et géodésie, ce n'est pas notre présentation du jour. Donc, concevoir et constituer une infrastructure géodésique cohérente avec les systèmes internationaux.
Effectuer la couverture en imagerie aérienne et satellitaire de l'ensemble du territoire national. L'IGN a des avions avec des prises de vue aériennes régulières pour effectivement connaître le territoire et l'évolution du territoire. Et donc constituer, mettre à jour sur l'ensemble du territoire, donc un référentiel à grande échelle avec composé d'un certain nombre de bases de données ortho qui à partir des images aériennes, une base de données topo donc pour décrire effectivement toutes les composantes du territoire avec une base de données vecteur, la base de données parcellaire, la base de données adresse, donc c'est un ensemble de bases de données pour décrire le territoire. Dans ces bases de données, il n'a pas été mentionné la base de données forêt, parce qu'il y a aussi une base de données qui concerne spécifiquement les forêts. Mais là, c'est juste un exemple de toute une partie des bases de données. Donc il y a aussi élaboration de cartes de territoire sur les zones à risque. Donc on travaille sur les sujets inondations, mais sur les sujets risques, il y a aussi des sujets risques tempête en forêt, enfin tous les risques en général. Et donc là, ce qui nous concerne plus aujourd'hui, donc c'est l'inventaire forestier national. Donc c'est la mission de l'IGN, c'est constituer, mettre à jour sur le territoire métropolitain les bases de données donc relatives aux ressources et aux milieux forestiers. Et un référentiel géographique de description des essences forestières cohérent avec le RGE. Donc c'est ce que je vous disais, la base de données forêt. Aussi mettre en œuvre des programmes nationaux, internationaux d'observation, de surveillance des écosystèmes. Et par rapport à toutes ces données, il y a aussi un sujet de diffusion de ces données et d'administration, de gestion de ces données. Et donc pour diffuser toutes ces données, l'IGN dispose de géoportail, qui est effectivement un portail qui présente toutes les bases de données de l'IGN, donc qui est ouvert, qui est sur le site ign.fr, où vous avez accès au géoportail de l'IGN avec l'ensemble des données qui sont accessibles. Donc le géoportail, c'est donc une infrastructure pour visualiser toutes les données de référence, donc avec un certain nombre de couches, et aussi des données anciennes, parce que l'IGN conserve les cartes anciennes, les cartes de Cassini, les cartes d'état-major du 19e siècle, et les cartes actuelles. Donc effectivement, on a aussi l'évolution des territoires au cours du temps, ce qui est très intéressant en termes d'évolution, parce qu'on a des données anciennes, des cartes anciennes, et on peut voir l'évolution des territoires. Je ne sais pas si c'est présent, mais juste un petit mot, il y a eu un nouveau service, si je puis dire, qui a été mis en place pour valoriser ces cartes anciennes, qui s'appelle Remonter le temps. Et je ne sais pas si vous avez vu sur le géoportail de l'IGN, en fait, on peut visualiser les cartes anciennes et voir l'évolution au cours du temps par cette application Remonter le temps. Donc voilà, donc l'objectif, c'est fournir des informations de référence pour contribuer à la définition, la mise en œuvre, l'évaluation de la politique nationale relative donc à l'écologie, à l'énergie, à la forêt, à l'aménagement du territoire, à la prévention du changement climatique et à l'adaptation de ce changement. Donc l'IGN était un acteur engagé lors de la COP 21. Donc effectivement, ce sont des thématiques importantes sur lesquelles on travaille avec de nombreuses données, mais aussi de l'expertise sur ces données. Juste pour vous dire que l'IGN dispose d'une école en propre, c'est l'École nationale de sciences géographiques, École nationale des sciences, oui c'est écrit là. Donc il y a un volet aussi enseignement. Un volet recherche, l'IGN dispose des laboratoires de recherche. Donc sur la forêt, il y a un laboratoire de recherche qui est basé à Nancy, le LIF. Et aussi, l'IGN développe, via l'innovation, des programmes d'innovation, en fait, de nouveaux services. Et un service qui s'appelle IGN Fab pour essayer d'incuber des startups, enfin, aider au développement de certaines start-up sur des thématiques afin qu'elles puissent valoriser les données d'IGN. Donc l'IGN apporte un petit appui dans ce cadre-là. Donc l'organisation de l'IGN, donc très rapidement, donc c'est une direction générale qui est basée à Saint-Mandé. Donc je ne vais pas vous lister toutes les directions, mais donc il y a concernant la forêt, la direction, c'est la direction
DPR, la direction de la production des référentiels, donc celui qui est en bas. Et dans cette direction de la production des référentiels, il y a tout un service qui s'occupe de l'inventaire forestier, dont on va vous parler plus tard. Et également, l'IGN est présent dans au niveau de l'ensemble de la France. Donc il y a 5 directions interrégionales, donc Nancy, Lyon, Aix, Bordeaux et Nantes, sachant que le service de l'inventaire forestier est à Nogent-sur-Vernisson. Donc une implantation sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, l'implantation de l'IGN. Donc en blanc, les directions interrégionales et des services spécialisés. Donc vous voyez donc le service de l'inventaire forestier à Nogent-sur-Vernisson. Et puis aussi, je n'ai pas cité, parce qu'il y a tout un volet qui concerne l'espace, et l'IGN dispose d'un service qui s'appelle IGN Espace, qui travaille avec l'ensemble des organismes qui travaillent sur le spatial, pour valoriser les données satellites. Donc là, c'est les zones de répartition des 5 directions interrégionales. Donc voilà, toute la France est couverte. Bon, là, il y a un petit sujet avec la réorganisation des régions sur la nouvelle région Occitanie. Mais bon, voilà, c'est en cours. Donc les chiffres clés, c'est 1700 agents, 5 directions interrégionales, on vient de les citer. Donc un service des activités aériennes, qui est basé à Creil, des laboratoires de recherche, donc un sur la forêt qui est basé à Nancy, donc un service spécialisé en imagerie satellitaire, donc c'est IGN Espace à Toulouse, et donc un budget de 171 millions d'euros. Donc là, je vais vous présenter, je vais faire un focus sur l'information forestière à l'IGN. Donc l'activité forêt, donc comme je vous le disais, c'est donc depuis 2012. Donc maintenant, c'est bien intégré dans l'établissement. Donc toute l'activité forestière est une activité importante de l'établissement. Donc l'inventaire forestier national, très rapidement, pour vous dire que c'est un inventaire qui existe depuis les années 60. Donc c'est un inventaire qui est objectif, c'est connaître la forêt française. Donc il y a eu des premiers inventaires dans les années 60, donc avec des méthodes d'inventaire qui au départ étaient par département jusqu'en 2004, et en 2005 une nouvelle méthode avec un échantillonnage systématique sur l'ensemble du territoire chaque année. Et donc cette méthode évolue, il y a une évolution en 2014. Donc l'objectif, c'est bien un inventaire permanent des ressources forestières nationales, donc indépendamment de toute question de propriété, donc aussi bien sur la forêt publique que sur la forêt privée. L'inventaire, il concerne la métropole. Là, on est en train de réfléchir sur le sujet des DOM, parce qu'il y a aussi un sujet, la forêt dans les DOM. Mais pour l'instant, l'inventaire est au niveau métropole. Donc, c'est analyser l'état actuel de la ressource forestière, étudier les évolutions passées avec des études rétrospectives et voir comment la forêt a évolué au cours des années, et aussi envisager des évolutions avec des projections, avec différentes hypothèses pour effectivement voir l'évolution de la forêt et des ressources forestières. Donc cet inventaire permet d'avoir des informations sur la surface forestière. Donc la surface de la forêt en France, c'est 30% du territoire. Donc c'est quand même effectivement des enjeux importants en termes d'aménagement du territoire. Donc l'inventaire permet d'avoir des données sur les stocks, les volumes de bois, et plus récemment des données sur la biomasse, le carbone, sur des sujets, des problématiques importantes actuellement. Des données sur les flux, sur l'accroissement, sur les mortalités, sur les prélèvements en forêt. Des données, bien sûr, sur la composition des espèces, sur les classes d'âge, sur les dimensions des bois, donc des données très précises sur les peuplements forestiers. Et aussi des données écologiques concernant la composition floristique, des données sur la pédologie, la topographie, les habitats. Donc voilà, des nombreuses données pour connaître la forêt, ses ressources, son environnement. Et donc depuis, effectivement, avec des données qui sont présentes depuis un certain nombre d'années. Donc cet inventaire
permet de faire de l'expertise et de effectivement pouvoir suivre l'évolution des forêts. Donc l'IGN est chargé par le ministère de l'Agriculture de coordonner des travaux sur les indicateurs de gestion durable pour voir que la France s'est engagée à gérer durablement sa forêt auprès des instances internationales, FAO, Forest Europe, et il y a des données qui sont transmises pour effectivement vérifier, certifier cette gestion durable des forêts. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été mis en place, qui sont coordonnés par l'IGN. Donc parmi ces indicateurs, la moitié de ces indicateurs proviennent des données de l'inventaire, mais il y a des indicateurs qui proviennent d'autres sources que l'IGN, et on travaille en partenariat avec tous les organismes concernés par la forêt, donc les laboratoires de recherche, donc l'INRA, l'IRSTEA, le GIP Ecofort, c'est un GIP qui coordonne un peu tous les travaux de recherche appliquée sur les écosystèmes forestiers, avec les autres établissements forestiers, l'ONF, le CNPF, enfin tous les acteurs concernés par la forêt française. Juste pour vous dire, il y a eu hier un colloque, parce qu'en fait, ces indicateurs de gestion durable sont publiés tous les 5 ans depuis 20 ans. Et donc, si vous voulez plus d'informations, les données 2015 ont été publiées en début 2016. Toutes ces données, ce document est sur le site de l'IGN et l'inventaire forestier national. Tout est disponible. Et donc, comme ces données sont publiées tous les 5 ans, la publication 2016 donc, a été présentée hier. Il y a eu un colloque de restitution hier pour effectivement faire connaître toutes ces données, ces indicateurs de gestion durable, qui effectivement sont un travail avec multiples partenaires, acteurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces données sont validées par l'ensemble de ces acteurs. Et il y a vraiment un travail de concertation et c'est vraiment la référence pour la gestion durable et pour le suivi de la forêt en général. Donc les utilisateurs, donc bien sûr les ministères de tutelle, parce que toutes ces données sont utilisées pour construire les politiques publiques, la politique forestière, la politique environnementale, aussi évaluer les politiques, assurer une évaluation de ces politiques. Donc d'autres administrations utilisent ces données. Bien sûr, donc les gestionnaires forestiers, donc l'ONF pour la forêt publique, le CNPF pour la forêt privée. Les collectivités publiques, on travaille avec les régions, les départements, enfin toutes les collectivités territoriales. Les communes forestières, parce qu'on travaille aussi avec la Fédération nationale des communes forestières. Et aussi des entreprises privées, les entreprises qui transforment le bois. En ce moment, il y a une forte demande dans le cadre de la transition énergétique pour le développement des énergies renouvelables et pour développer l'énergie développer le bois énergie. Donc il y a une forte demande dans le cadre dans le développement des énergies renouvelables et effectivement un besoin de connaître la ressource, savoir localiser la ressource et des demandes d'entreprises privées pour avoir une connaissance précise de la forêt française. Et toutes ces données sont évidemment très utilisées par tous les organismes de recherche. Et aussi, on a aussi un volet de diffusion de grand public, parce que c'est important de faire connaître la forêt, la gestion durable de la forêt, un public très large. Se faire connaître que la forêt française, elle est en voie elle s'accroît. Et en France, il n'y a pas du tout de sujet de déforestation, parce qu'en fait, on a l'impression, le grand public pense que quand on coupe des arbres, il y a un problème. Non, la gestion durable, la coupe du bois, effectivement, avec le renouvellement de la forêt, c'est la gestion durable. Donc, il y a vraiment un besoin d'information du grand public et de faire connaître auprès du grand public la gestion durable de la forêt. Donc c'est une enquête unique en France qui permet la qualification des surfaces forestières et aussi l'évaluation des ressources. Donc cet inventaire national existe aussi dans les autres pays européens sous des formes diverses, mais il y a un programme de recherche qui est actuellement en cours pour harmoniser ces inventaires au niveau de l'ensemble des pays européens.
Donc, oui, je vous l'ai dit, donc le champ de l'enquête, c'est la métropole. Et actuellement, on réalise une étude pour réfléchir à un inventaire ou assurer un suivi des forêts dans les DOM. Parce que, comme vous savez, en Guyane, la forêt, c'est un enjeu important en Guyane. Et donc, voilà, il y a toute une étude en ce moment pour voir quel dispositif mettre en place pour suivre les forêts dans les DOM. Donc là, sur le champ de l'enquête, donc il y a une définition qui est la définition de la FAO, parce qu'effectivement, il est important de définir la forêt, parce qu'il y a aussi des landes, des haies, des bosquets, avec des ressources boisées. Donc l'enquête, et après, donc c'est une enquête nationale, un inventaire national, mais aussi il y a des résultats par région administrative. Et au niveau écologique également, des résultats par sylvo-écorégion ou grande région écologique. Donc voilà, un ensemble de données au niveau national, au niveau régional, au niveau des sylvo-écorégions. Donc au niveau du déroulement de l'inventaire, c'est un protocole bien sûr homogène, un échantillon statistique qui couvre chaque année l'ensemble du territoire. Donc une collecte d'informations en continu organisée avec des campagnes annuelles. Donc il y a des agents de terrain en fait qui vont faire des relevés en forêt chaque année sur la base d'un échantillon représentatif. Donc toutes les forêts sont parcourues par les agents de l'IGN, les agents de terrain. Et donc voilà, une production de résultats en continu avec une mise à jour annuelle qui cumule 5 campagnes d'inventaire. Et avec une forte réactivité en cas d'événements exceptionnels. Donc voilà, si en cas, on espère pas qu'il n'y en aura pas rapidement, mais en cas malheureusement de risque tempête, voilà, un dispositif pour réagir dans le cas de type d'événements exceptionnels. Je n'ai pas parlé aussi du changement climatique, mais bien sûr, le changement climatique, c'est un sujet essentiel. Et la forêt, comme dans le cadre de la captation du carbone, est un enjeu important dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Donc il y a de nouveaux enjeux de politique publique. Il y a beaucoup en termes d'enjeux qui concernent la forêt. Donc voilà, un besoin de données de référence, de données fiables, d'exploiter ces données pour répondre aux besoins et construire les politiques publiques. Donc là, l'IGN réalise aussi une base de données sur la forêt, je vous en ai parlé au tout début, donc ça s'appelle la carte forestière, qui est réalisée par photo-interprétation d'images aériennes. Et il y a aussi une vérification sur le terrain, en fait, par rapport à cette photo-interprétation. Et donc une base de données qui, la deuxième version, va bientôt couvrir l'ensemble du territoire national. Donc par rapport à toutes ces données d'inventaire forestier, l'IGN réalise de l'expertise, parce que c'est important aussi de valoriser ces données, qui sont effectivement des données très précieuses. L'IGN dispose de 2 pôles d'expertise. Donc c'est pour mieux répondre aux besoins des politiques publiques. Donc d'une part pour le ministère en charge de l'agriculture, l'agroalimentaire, la forêt, le développement de la ressource bois, et puis aussi pour le même, effectivement, des enjeux biodiversité, des enjeux transition énergétique, mais aussi des enjeux changement climatique. Donc voilà, des besoins pour construire et mettre en œuvre les politiques publiques. Donc en fait l'expertise qui est réalisée par l'IGN, donc elle est réalisée à partir des données de l'inventaire et aussi à partir de la base de données forêt qu'on appelle aussi RGFOR. Donc le croisement des deux permet effectivement d'avoir des études et des données très précises sur la forêt et les ressources en bois. Donc les études sont réalisées à l'IGN pour répondre à des besoins externes, mais il y a aussi des études réalisées aussi pour faire évoluer les protocoles en interne, de l'expertise aussi qui est développée pour les besoins internes. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que l'IGN comprend en fait une chaîne complète de production, de recherche-développement, d'innovation. Donc voilà, on est vraiment dans la production de données, de l'expertise de données, de la recherche appliquée, dans l'innovation.
Et voilà, à voir avec effectivement aussi le développement du numérique, j'en ai pas parlé, mais ce sont des enjeux forts actuellement de prendre en compte effectivement toute cette ouverture des données publiques, faire évoluer les données, l'expertise dans un contexte qui change très très vite. Donc les deux pôles nationaux d'expertise, donc Nancy, donc avec une spécialité ressources, forêt, bois, carbone, avec effectivement des études, tout ce qui concerne le changement climatique, le stockage du carbone en forêt. Et à Bordeaux, sur toutes les thématiques écologie, forestière, environnement. Et donc ces pôles d'expertise donc, sont faits à partir des données du CIF, Service d'inventaire forestier et environnemental, qui est basé à Nogent-sur-Vénisson. Donc en fait, on travaille pour des enjeux au niveau international, bien sûr national, régional et aussi sur les DOM. Donc voilà des exemples d'expertise dont les indicateurs de gestion durable, je vous en ai déjà parlé. Il y a une autre étude qui est importante sur la disponibilité forestière pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035, parce qu'on a besoin de savoir, avoir des scénarios d'évolution sur comment va évoluer cette ressource à l'échelle 10 ans, 20 ans. Donc il y a eu une étude qui a été demandée par l'ADEME, qui a été faite par l'IGN en lien avec le FCBA, qui est un institut technologique qui travaille sur la transformation du bois, pour effectivement faire des scénarios concernant l'évolution de la ressource et les perspectives d'évolution. Donc cette étude financée par l'ADEME, c'est vraiment une étude de référence au niveau national qui a été largement diffusée, reprise par le ministère de l'Agriculture qui vient de réaliser un programme national forêt-bois pour définir les orientations stratégiques de la politique forestière pour les 10 prochaines années. Donc avec un accroissement de la production de bois, enfin un objectif de mobiliser plus de bois, donc des enjeux économiques, des objectifs de développer la filière bois en France. Donc ce programme national de la forêt et du bois qui vise donc à augmenter la ressource, la production de bois en France, et voilà, à utiliser les données de cette étude qui avait été financée par l'ADEME. On a également, en termes d'expertise, de nombreux projets, donc juste j'en cite un, parce que c'est aussi l'actualité. On travaille sur un projet national pour identifier, mieux connaître la desserte forestière. On a beaucoup de forêts en France. On a un problème d'accès à la ressource, parce qu'il y a des forêts, on connaît mal, on a un problème d'accès pour exploiter la ressource. Donc voilà, on a actuellement un projet national pour identifier la desserte forestière de façon à ce que le développement de la filière puisse voilà, utiliser les nouveaux outils numériques pour que l'ensemble des acteurs concernés, aussi bien pour les exploitants forestiers, les entreprises de l'aval, puissent effectivement avoir des données fiables pour accéder à la ressource. Aussi, on travaille à communiquer sur nos données. Donc là, juste deux exemples. un memento qui est édité tous les ans et qui est tout chaud, là, qui vient de sortir. Donc on vient de publier les données 2015 de l'inventaire forestier. C'est une publication 2016, mais à partir des données 2015. C'est bien l'édition 2016. Donc la forêt en chiffres et en cartes. Donc tout ça... Toutes ces données sont accessibles sur le site internet de l'IGN. Et puis, on publie aussi une revue thématique qui s'appelle l'inventaire forestier, voilà, avec des thématiques spécifiques. Et donc là, on a fait la dernière publication concerne justement les indicateurs de gestion durable des forêts françaises, parce qu'il y a eu un gros document avec beaucoup de données. Et donc là, c'est un document plus synthétique qui fait une synthèse de voilà, toutes les données sur les indicateurs de gestion durable. Donc il y a aussi tout un sujet effectivement de faire connaître à l'ensemble des acteurs les données, les études réalisées et de faire connaître aussi ce qui est fait en partenariat avec les autres organismes. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Je ne sais pas si on peut peut-être passer directement à l'intervention de Marine. Et puis, les questions, enfin, comme vous voulez, soit vous avez des questions maintenant. Marine va plus vous présenter les métiers d'ingénieur forestier à l'IGN.
moi, c'était plutôt un panorama assez général sur le domaine d'activité de l'Institut national d'information géographique et forestière. Il y a des questions du coup? Je passe. Oui, j'y vais. C'est parti. Il faut que je change la clé. Ah merde, il clique pas, c'est vrai. Ne marche pas, c'est vrai. Donc bonjour à tous, moi je suis Marine Dalmasso, je suis ici parce que j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que ça en fait. J'étais à l'INITA de Bordeaux entre 2010 et 2013. J'étais fonctionnaire, j'ai fait un an et demi d'approfondissement forestier à la fin de ma formation. Et j'ai atterri à l'inventaire forestier à Nogent-sur-Vernisson. Donc, en fait, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait du coup les 3 dernières années là-bas, à l'inventaire forestier. Là, je suis sur un changement de poste, donc en plus, c'est une opportunité pour vous présenter, parce que le poste est à pourvoir. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez postuler. Donc, je vous présente la diversité des missions qu'il y a, les partenaires et les outils qu'on utilise. Et je trouve que c'est un poste et même un organisme qui est très intéressant en sortie d'école d'ingénieur, parce qu'en fait, ça mobilise tout ce qu'on a vu, enfin pas tout ce qu'on a vu en école d'ingénieur, mais ça mobilise beaucoup des outils qu'on a mis en place. Et du coup, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour accéder à la forêt. Donc l'inventaire forestier, pour commencer, il faut d'abord qu'on collecte les données. Donc on a déjà des postes d'ingénieurs à ce niveau-là, des ingénieurs qui définissent les protocoles d'inventaire, parce qu'il faut que, vu que c'est un inventaire sur la France entière, il faut que les données qui sont levées à Perpignan soient les mêmes que celles qui sont levées à Lille. On a des agents différents, donc il faut vraiment que ce soit hyper homogène et que le protocole... il faut que les protocoles puissent s'adapter à n'importe quel cas particulier en forêt en France, ce qui en soi est quand même un petit peu compliqué, mais on y parvient. Donc ce sont des postes où il faut aller sur le terrain, où il faut pouvoir voir tous les cas particuliers, proposer des données d'inventaire à collecter, et ensuite derrière il y a des analyses de données, voir si les données sont vraiment cohérentes, si elles ont vraiment une qualité, si elles sont reproductibles. Donc ce sont des postes qui ont à la fois du terrain, de l'analyse de données, aussi, alors pas de la gestion des agents parce qu'on ne les gère pas en direct, mais par contre c'est du suivi de campagne d'inventaire. On a des timings qui sont assez exigeants, on va dire, vu qu'il faut que toute la France soit faite toute l'année, tous les ans, pardon. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir du retard, sinon on prend du retard sur l'année suivante et on ne s'en sort pas. Donc c'est aussi du coup permettre que tout soit à l'heure et dans les temps, et donc c'est quand même de la cohésion, un peu comme un chef d'orchestre. Donc du suivi de la campagne et de l'analyse de données avec un petit peu de cartographie pour réussir à voir où ça avance pas, où il y a des problèmes. On a ensuite, une fois qu'on a ces données, donc elles passent en base de données chez nous. On a un expert de base de données, donc c'est pas tout à fait des postes hyper diversifiés, on en a un chez nous. Ensuite, une fois qu'elles sont passées à la moulinette des données, ces données, il faut les valoriser. Donc on a des postes qui permettent des valorisations standards des données d'inventaire, donc des publications assez grand public en fait. Et justement, ces postes sont hyper diversifiés en termes de travaux. Parce que là, par exemple, donc je vous fais rapidement un inventaire. Donc on publie le Memento qui sont des informations très très générales sur la forêt, des surfaces, des volumes, les essences principales, où sont les essences et les compositions des forêts. On a aussi tout un tas de plaquettes sur les flux en forêt, qu'est-ce qui est produit par la forêt, la production, qu'est-ce qui est prélevé, qu'est-ce qui est coupé, et qu'est-ce qui meurt. Et donc des bilans, est-ce que du coup on a un volume de bois en forêt qui augmente, un volume qui diminue, sur quelles essences, dans quelles propriétés. Donc c'est tout un tas de données qu'on regarde comme ça. On a des publications thématiques qui du coup sont très variables parce que ça peut aller du coup pour les IGD, c'est une valorisation d'un... Donc livre sur les IGD, le plus en haut à gauche, c'est de la valorisation d'un document qui est déjà fait en fait, sauf que c'est un document de 300 pages, on ne peut pas tous le lire parce que c'est pas possible. Donc du coup, on fait un IF pour essayer de montrer les principales informations qu'il y a à en retirer et puis valoriser. Si jamais les personnes qui lisent l'IF sont intéressées, elles pourront peut-être lire les IGD qui font 300 pages. Mais en tout cas, c'est aussi une manière de communiquer sur les expertises qu'on a fait. Les forêts mélangées, ça c'était un thème qu'on avait abordé un jour lors d'un colloque. Et du coup, l'objectif, c'était de montrer
parce qu'on avait présenté ça lors du colloque, mais il n'y avait pas toute la France, donc il a fallu le généraliser, c'était montrer aux gens quelles données étaient accessibles par l'inventaire forestier sur la diversité de nos forêts, donc quelles étaient les essences qui étaient présentes, dans quel mélange possible, et dans quelle partie de la France. Et on avait aussi du coup la valorisation d'une étude qui avait été faite sur la Guyane française par des télédétections pour regarder les flux de forêt. Enfin, est-ce qu'il y avait de la forêt qui gagnait sur l'agricole, est-ce qu'il y avait de l'agricole qui regagnait sur la forêt. Et du coup, c'était une quantification sur 30 ans, il me semble, des évolutions forestières en Guyane. On a ensuite, donc toujours sur ces postes de valorisation standard des données, on a des publications qui sont un petit peu plus personnalisées. C'est-à-dire que là, on avait fait une publication pour le Limousin. Donc, au lieu de faire des choses très générales sur la France en mettant quelques parenthèses régionales, là, on s'était vraiment basé sur le Limousin en utilisant des essences qui étaient spécialement pour elles. Donc, il y avait par exemple le châtaignier en particulier. Et sur des problématiques qui étaient plus personnalisées, qui les intéressaient vraiment. Donc, on avait eu, je crois, quelques échanges avec les régions à ce moment-là. Donc, voilà, c'est des sujets plus pointus avec des analyses plus avancées, qui sont aussi intéressantes à regarder. Et on participe forcément à la fourniture de données dans le cadre des indicateurs de gestion durable, en termes de surface, de volume et de flux de bois en forêt aussi. Donc ensuite, au-dessus de cette valorisation classique des ressources, on a l'expertise. Donc ce dont a parlé Edith, c'est-à-dire l'expertise à Nancy et l'expertise à Bordeaux. Donc à Nancy, donc avec toujours cette étude de ressources, des disponibilités forestières pour les 30 prochaines années, avec 2 scénarios de récolte de bois. En fait, c'est soit le scénario standard, si on continue à prélever comme maintenant, comment sera la forêt dans 30 ans. Et si jamais on décide de plus mobiliser la forêt et de plus prélever dans une optique d'utilisation de bois, construction, énergie ou autre, comment va être la forêt et surtout comment va être le puits de carbone forestier suite à ça. Est-ce qu'on pourra toujours dire qu'on a une forêt qui stocke du carbone ou est-ce qu'on sera un petit peu plus limite? Donc voilà pour la partie ressources à Nancy. Ensuite, on a la partie écologie à Bordeaux, qui, elle, consiste en fait à utiliser toutes les données écologiques de l'inventaire. Là, actuellement, ils sont sur un gros projet qui consiste en fait à faire un inventaire des habitats forestiers en France. On a certains habitats qui sont reconnus par Natura 2000, donc qui doivent être protégés et même maintenus comme ça, et des habitats forestiers généraux, mais qui sont intéressants, nous, à connaître pour leur répartition et pour leur écologie propre. Donc le pôle de Bordeaux a été en charge de la mise en place du protocole, de la mise en place des clés de détermination, sachant qu'en France, on a à peu près 500 habitats, donc il a fallu tous les distinguer avec une clé, ça a été un travail énorme. Et ensuite, derrière, il va y avoir de l'analyse de cohérence de données, vérifier que les données qui ont été levées sont bien les bonnes, au bon endroit, que l'habitat qui est dans le sud est bien que dans le sud et qu'on ne le retrouve pas ailleurs, ça voudrait dire qu'il y a eu des erreurs dans la clé. Et puis ensuite, valoriser ces données, rendre des comptes du coup au ministère de l'Environnement qui nous a financé cette étude, et donc pouvoir dire si on a une bonne conservation des habitats forestiers ou pas. Donc il y a un gros travail à ce niveau-là à Bordeaux. Au niveau des outils, donc là c'est l'aspect qui me plaît bien, disons que ce que je trouve qui est vraiment intéressant au niveau des formations d'ingénieurs agronomes, alors certes on est forestier, mais finalement le travail de base est le même. Bon, alors Office, n'en parlons même pas, disons que c'est tellement... c'est de la maîtrise, c'est du quotidien, on y touche tous les jours, c'est indispensable, mais du coup, j'en parlais quand même. Ensuite, on fait beaucoup de SIG, de la cartographie, vu qu'on a un inventaire forestier sur toute la France, qu'en plus on est à l'IGN, du coup c'est bien de cartographier, de représenter les tendances, de montrer où sont les essences, selon quel... Est-ce que par exemple les châtaigniers du sud sont plus gros que les châtaigniers du nord, un exemple complètement au hasard. On fait aussi beaucoup d'analyses de bases de données, vu qu'on a 8000 points d'inventaire par an. Sur un point d'inventaire, on peut avoir jusqu'à 20 arbres. Je vous laisse imaginer la quantité de données qu'on a, qui est tout bien rangé dans des bases. Du coup, on n'a plus qu'à appeler ces données. Donc on fait l'interrogation de bases de données via SQL, c'est assez fréquent et super intéressant parce qu'on a une quantité de données qui est impressionnante à mobiliser. Et bon, alors je sais que ça peut être effrayant au début, mais il me semble que vous avez quand même eu des formations par rapport à ça. On utilise beaucoup R, en fait, qui est en soi une véritable baguette magique. C'est-à-dire qu'on peut faire des cartes, on peut faire des graphes, on peut même faire des rapports si on est vraiment passionné. Bon, disons que nous, on l'utilise, c'est vraiment intéressant. Mais l'avantage qu'il y a, alors voilà, parce que là, c'est effrayant ce que j'ai mis. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que l'école d'ingénieurs offre des bases en termes d'outils à utiliser. Mais nous, à l'inventaire, on a des experts autant en base de données qu'en R, qu'en statistiques. Donc, on a des appuis en formation derrière qui permettent d'approfondir et de... j'ai perdu le mot, tant pis, d'approfondir ses compétences.
Ensuite, ce sont des métiers qui sont vraiment très très intéressants parce qu'on ne travaille pas tout seul en fait. On a toujours plein de partenaires parce que vu que notre travail c'est de fournir des chiffres et des expertises vis-à-vis de ces chiffres, et ben, en fait nous on ne fait pas de gestion. Donc tous les organismes de gestion autour s'adressent à nous pour avoir des informations sur la forêt. Donc, j'ai été trop loin. On a d'abord des partenariats en interne, c'est-à-dire que, comme l'a dit Edith, on a des laboratoires de recherche à l'inventaire. Donc, on a le LIF qui nous apporte des estimateurs statistiques, parce que heureusement, on n'est pas aussi bon en statistiques, donc c'est eux qui s'amusent à calculer ces magnifiques formules. Nous, on les rentre dans nos logiciels et on n'a plus à y toucher, jamais. Je n'y comprends rien, c'est pas la peine. Le LIF nous apporte aussi d'autres expertises avec des outils innovants. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer on lance une campagne LIDAR sur nos points d'inventaire en forêt. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir une spatialisation 3D de nos placettes. Pour l'instant, on en est purement au stade recherche, mais idéalement, on pourrait faire des choses merveilleuses avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait estimer le volume exact de bois dans les arbres, parce que pour l'instant, on a des tarifs de cubage, on mesure leur diamètre à 1,30 m, on mesure leur hauteur, et puis selon l'essence, on a des approximations qui disent, bon, bah, il y a environ tant de mètres cubes de bois. Mais avec le LIDAR, ça permet d'avoir vraiment des volumes quasi exacts, d'avoir des volumes de houppiers qu'on n'a pas du tout avec toute la finesse des branches, et puis ça offre tout un tas de perspectives. Donc pour l'instant, on a ces projets-là qui sont en recherche. On a aussi des partenariats avec nos informaticiens qui sont sur place à côté de nous, ce qui permet de nous offrir des outils informatiques vraiment adaptés et en plus d'avoir une évolution perpétuelle de nos outils de travail. Donc on a nos informaticiens qui nous aident pour la collecte des données sur le terrain, parce qu'on a quand même nos 80 agents, il me semble, qui sont en forêt avec leurs outils qui doivent marcher, pas jour et nuit, mais au moins sous la pluie, sous le froid et sous la chaleur. Donc une application géniale. On a ensuite des applications pour le grand public, ou même nous en interne. Pour le grand public, là par exemple, c'est sur notre site internet, on a eu cette application qui nous permet de consulter les données brutes. Donc là par exemple, il me semble que c'était la répartition des hêtres en France. Tous les hêtres qui ont été inventoriés, on les voit sur la carte ici. Et on a ensuite aussi un outil de calcul qui est, donc celui-là aussi est sur le site internet, pour calculer les résultats statistiques. Si par exemple vous vous demandez quelle est la surface de forêt dans la région, et bien sur le site, ça nous le calcule avec un intervalle de confiance, voilà. Ou dans la région, le volume de hêtres, et bien pareil, on peut le calculer comme ça, grâce à nos informaticiens. L'avantage qu'on a, c'est que du coup, en fait, ouais, j'ai réussi à retrouver ce que je voulais dire. Du coup, ce sont des outils que nous, on a rêvé, en fait. On a fait un cahier des charges et nos informaticiens nous les réalisent. Donc du coup, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on a une amélioration continue et on participe à l'élaboration de ces outils. Donc c'est hyper intéressant. Parmi les partenaires extérieurs maintenant. Donc on a le ministère de l'Agriculture, qui était à la base notre ministère de tutelle, qui récemment par exemple nous a demandé une caractérisation de la forêt privée, parce qu'on avait en plus depuis peu une information supplémentaire. Jusqu'à présent on avait une information sur la propriété domaniale, communale ou privée. Sauf que parmi les forêts privées, on a quand même deux types importants de forêts privées, les forêts qui sont sous plan de gestion et les forêts qui ne le sont pas. Et c'est des profils de forêt qui sont complètement différents. Donc maintenant qu'on a cette information, on a pu voir si par exemple, il y avait des différences d'essence entre les forêts privées avec plan de gestion et les forêts sans plan de gestion. Est-ce qu'il y avait des différences de prélèvement? Oui, évidemment, parce que s'il n'y a pas de plan de gestion, c'est sûrement qu'ils n'ont pas envie de prélever, et etc. Donc on leur a fourni toutes ces données-là. On a aussi fourni aux régions récemment un kit de données pour les programmes forêt-bois. Donc en fait, c'est eux qui vont déterminer comment est-ce qu'ils vont orienter les directives forestières, est-ce qu'ils veulent qu'ils produisent plus, à quel endroit. Voilà, donc tout ça, c'est nous qui leur avons fourni, sachant que derrière le tableau Excel, c'est tout un script R pour réussir à faire ça en automatique. Les cartes, pareil, de répartition. Alors là, voilà, répartition du volume à l'hectare de hêtres et la répartition des volumes d'essence dans la région, du coup. Hop. On a aussi eu un partenariat, toujours eu d'ailleurs, avec l'ONF et le FCBA pour qu'ils aient un outil qui leur permette de consulter de manière plus avancée que sur le site web, en fait, les résultats d'inventaire. Donc en fait, là, c'est un outil qui leur offre tout un tas de possibilités. Ils peuvent consulter les volumes, les productions des essences, les prélèvements, la mortalité. Tout ça en ligne, on leur a fait l'outil pour eux. On a aussi du coup croisé le CRPF qui nous demandait des prélèvements en forêt privée, un peu comme le ministère. On a eu récemment un partenariat avec l'IRSTEA avec qui on a travaillé sur la maladie des bandes rouges du pin laricio en fait.
Eux, ils avaient envie d'étudier cette maladie pour voir comment elle se développait, à quel endroit et selon quels critères. Et nous, on avait l'inventaire forestier qui permettait du coup d'avoir une omniprésence, pour rester modeste, sur la forêt. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on leur a donné nos points d'inventaire où il y avait du pin laricio dessus, et eux sont retournés dessus pour estimer du coup la quantité de maladies. Et vu qu'en la quantité de maladies, je vais y arriver. Et vu qu'en plus, nous, sur nos données, on relève des données écologiques telles que le type de sol, la richesse floristique, la hauteur des arbres, ils ont pu combiner toutes ces données pour voir s'il y avait des causes, en fait, qui pouvaient expliquer cette apparition de la maladie des bandes rouges. On leur a aussi fourni des cartes de répartition des essences forestières dans le cadre des conservations des ressources génétiques forestières, en fait. J'ai pas mis d'exemple. Voilà, et tout ça pour dire qu'en fait, on a tout un panel d'interlocuteurs quand on est sur ces métiers. Là, par exemple, je vous ai montré un exemple d'une scierie qui, par exemple, voudrait s'installer et qui voudrait connaître le volume de bois qu'il y a autour d'elle pour savoir est-ce qu'elle va pouvoir fonctionner ou pas. Donc là, dans ce cas, on fait un petit peu de SIG, on met un buffer de 50 km, on l'intègre dans notre base de données et on peut ressortir les surfaces, les volumes, les essences, n'importe quoi, sur la forêt. Donc on est vraiment une source de données incroyable, extraordinaire. Non, c'est merveilleux. Et, il y a aussi les parcs naturels régionaux, dans le même principe, qui, par exemple, s'ils veulent faire une charte forestière sur leur territoire, on peut leur fournir les surfaces forestières, les prélèvements qui existent déjà. On a même eu, alors ça c'était vraiment le summum, un producteur de miel qui nous avait contacté, parce que vu qu'on fait un relevé floristique sur nos placettes d'inventaire, on peut lui dire quelle plante il y a autour de chez lui, et du coup, il savait à quoi était son miel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne continuation, et si vous voulez nous contacter, il y a les contacts ici.